Si vous avez besoin d'acheter un nouveau Mac ou iPad pour vos études, le meilleur moment de l'année est arrivé puisqu'Apple vient de lancer son opération Back to School. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer tous les détails et quels produits vous devriez choisir. Mais déjà, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'avec les nouveaux iPhones en septembre, les Apple Watch, les iPads, il y a énormément de nouvelles vidéos qui arrivent. Back to School, c'est une opération qu'Apple tient depuis plus de 15 ans maintenant et qui consiste à accompagner l'achat de votre meilleur ami pour les études d'un cadeau. Généralement, Apple offrait un iPod Touch au tout début et ces dernières années, ils se sont concentrés sur des cartes cadeaux. Cette année, la formule change un petit peu puisque pour l'achat d'un Mac ou d'un iPad à partir du Air, Apple va vous offrir des AirPods ou des accessoires pour les accompagner. Pour l'achat d'un MacBook Pro ou d'un MacBook Air, vous allez avoir une paire de AirPods 4 qui va vous être offerte. C'est la version en plus avec la réduction active du bruit qui coûte 199 € normalement, donc c'est vraiment une super affaire. C'est un produit qui est juste génial, j'en ai fait un test d'ailleurs, je vous le mets dans la description. Mais pour résumer, si vous aimez pas les AirPods Pro ou les écouteurs qui rentrent dans l'oreille de manière générale, c'est un produit juste fantastique parce que ça vous permet d'avoir de la réduction active du bruit tout en ayant le confort des écouteurs classiques. Après, si vous préférez quand même prendre des AirPods Pro pour avoir la meilleure réduction active du bruit possible ou des fonctions en plus, c'est possible, vous avez juste à rajouter la différence de 80 € et ça vous pouvez le faire au moment de l'achat directement. Mais vu que beaucoup de gens ont déjà des AirPods, c'est nouveau cette année, vous pouvez choisir un accessoire qui va accompagner votre Mac. Et vous avez le choix entre la Magic Mouse, le Magic Trackpad et le Magic Keyboard. C'est des accessoires qui vont quand même entre 85 et 229 € pour le Magic Keyboard avec pavé numérique. Si vous choisissez de prendre un iPad, que ce soit l'iPad Air ou l'iPad Pro, là vous aurez vraiment une tonne d'accessoires à choisir. Ça va des AirPods 4 sans la réduction active de bruit par contre pour cela, jusqu'à une réduction sur le Magic Keyboard en passant par l'Apple Pencil Pro. Le Magic Keyboard, pour moi, c'est vraiment l'accessoire à choisir quand vous avez un iPad que vous allez utiliser pour vos études. Ça vous permet vraiment de le transformer en un ordinateur quand vous en avez besoin, encore plus avec iPadOS 26 qui va sortir cet automne. Je vous affiche d'ailleurs là toutes les réductions auxquelles vous avez droit sur le Magic Keyboard. Ça va dépendre de la taille de votre iPad, du modèle de l'iPad. C'est un petit peu complexe, mais vous avez toutes les informations. Et tout ça, c'est en plus de la réduction étudiante qui court toute l'année chez Apple et qui peut vous donner le droit jusqu'à des centaines d'euros de réduction. Pour en profiter, c'est très simple, vous avez juste à aller dans un Apple Store avec un certificat de scolarité, une carte étudiante ou n'importe quoi qui prouve que vous êtes étudiant cette année, ou alors vous pouvez passer commande directement sur l'Apple Store en ligne avec un compte Unidays. Maintenant, quel produit est fait pour vous? On va commencer par le Mac, on va se concentrer sur le MacBook Air et sur le MacBook Pro, puisque généralement quand vous prenez un ordinateur pour vos études, c'est quelque chose que vous allez trimballer partout avec vous, et donc on va mettre de côté l'iMac, le Mac mini, etc. pour l'instant. Maintenant, pour 99% des gens, prenez un MacBook Air et cherchez pas plus loin. C'est l'ordinateur parfait pour 99% des gens. Il a un design qui est extrêmement fin et léger, il est largement assez puissant pour faire tout ce que vous avez besoin de faire au quotidien, et sa batterie, elle tient des jours et des jours. Par contre, il faudra faire attention à la configuration, pas au niveau de la RAM, puisque maintenant Apple fournit tous ses Macs avec 16 Go de RAM, ça c'est une super nouvelle, mais par contre, il y a toujours la question du stockage, puisque ce MacBook Air, il est fourni de base avec 256 Go. Je sais que ça peut être tentant de prendre la configuration de base, mais vraiment, je vous conseille au moins de prendre 512 Go sur votre Mac. Les 256 Go, ils peuvent vous suffire aujourd'hui, mais gardez en tête que c'est une machine que vous allez garder pendant toutes vos études, voire même au-delà. Ça va durer 4, 5, 6, voire même 7 ans. Et pendant ces 7 ans, vous allez accumuler des fichiers sur votre Mac, même si vous utilisez le cloud. Vous allez stocker des photos, des vidéos, des films, des applications. Et tout ça, ça va prendre de la place. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus frustrant que de manquer de place sur son ordi. Par contre, selon les études que vous allez faire, si vous faites des études de graphisme, d'architecture, ou que vous savez de manière générale que vous allez avoir besoin de faire des tâches assez intensives fréquemment, ça peut être intéressant de regarder le MacBook Pro. Au-delà de la puce M4 qu'on peut retrouver comme sur le MacBook Air, vous pouvez également le choisir avec la puce M4 Pro ou la puce M4 Max. Et là, c'est des vrais monstres de puissance, mais surtout, et contrairement au MacBook Air, il est équipé d'un ventilateur, voire même de deux selon les configurations. Et ça, c'est très utile parce que ça va vous permettre de maintenir un niveau élevé de performance pendant encore plus longtemps. Mais ça peut être aussi un bon choix si vous voulez absolument le meilleur écran disponible sur toute la gamme de Mac, puisqu'il a un écran qui est à la fois mini LED et 120 Hz. Sur l'iPad, je sais que ça peut être très tentant de prendre l'iPad Pro, il est juste magnifique avec son écran tandem OLED et son design ultra fin, mais pour moi l'iPad Air c'est un bien meilleur choix pour la plupart des gens. Il est largement assez capable avec sa puce M3 et maintenant il est disponible à la fois en 11 et en 13 pouces. Plus besoin d'aller sur l'iPad Pro pour prendre la plus grande taille d'écran.
Et surtout, pour le prix d'un iPad Pro, vous pouvez avoir un iPad Air avec le Magic Keyboard. Et là, pour moi, c'est un bien meilleur investissement, surtout si vous êtes étudiant. Le seul intérêt de l'iPad Pro pour moi, c'est si vous allez faire beaucoup de dessins avec, puisqu'il a un écran ProMotion, ce qui sera beaucoup plus fluide avec l'Apple Pencil. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est vraiment super important. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur Back to School ou sur le produit que vous devriez choisir, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires et je me ferai une joie d'y répondre. Moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Allez, salut!